Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous saluer, mes frères. Je suis très content qu'à travers de cette technologie, je puisse m'adresser à ceux qui sont intéressés aux choses du Seigneur, ceux qui sont intéressés à connaître un peu plus à travers leurs serviteurs. Vous partagez cette méditation qui est en quelque sorte de ma part penser à voix haute, penser, transmettre mes pensées, que cela ne reste pas dans mon esprit, mais que je le partage, et je partage avec vous. Et dans ce cas, faire allusion à ces paroles merveilleuses de notre Dieu quand il disait « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous sommes l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Nous jouissons d'un évangile complet, nous jouissons des mystères que nous avons vus, que nous avons notés, que nous avons écoutés, de son soutien, de la connaissance qu'il nous donne à travers les méditations, à travers les enseignements, à travers les études bibliques. Et tout ceci est la preuve que nous jouissons d'un évangile merveilleux. Un évangile, comme je le soulignais il y a quelque temps, un évangile annoncé par Dieu, en soulignant toutes ses gloires, comme le disait l'apôtre Pierre dans une de ses épîtres. Voici, c'est l'Église. L'Église que chaque jour, nous écoutons des témoignages par les réseaux sociaux où nous pouvons écouter le témoignage d'aujourd'hui, témoignage d'hier et ainsi successivement. Les témoignages ne s'arrêtent pas. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile dont nous jouissons et où nous voyons ces paroles qu'a dites le Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, qui rappelait ces phrases qui furent citées quand, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, Dieu soulignait ces mêmes paroles et enseignait à son peuple à qui il avait fait passer des chemins ardents et difficiles. Il fit marcher son peuple durant 40 ans et les affligea. Il permit qu'ils aient faim. Tout ceci, nous le lisons dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Mais ensuite, il dit qu'il les nourrit avec la manne, une nourriture qu'ils ne connaissaient pas, mais l'objectif était qu'ils comprennent que l'on vit de la parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Il y a quelques jours, pendant que nous nous étions réunis ici dans notre temple, nous avons pu ouvrir quelques temples, nous sommes très contents. Et les gens, j'ai vu qu'ils viennent avec cet intérêt d'écouter. Certains, nous pouvons nous rendre compte que cela fait des années qu'ils font partie de l'Église, mais les récents ont cette soif que l'Esprit de Dieu leur parle, parce que c'est un aliment de l'âme. C'est un aliment dont il faut profiter. Maintenant, nous disons que ce que Dieu a dit, ceci s'accomplit.
Et on pense, non, mais si on dit que si la parole de Dieu s'accomplit, pourquoi elle ne s'est pas accomplie pour moi? Nous lisons dans la parabole du semeur que sa parole tombe sur 4 types de terrains. Et il y a un terrain que le Seigneur appelle la bonne terre. Et il dit que cette terre symbolise l'homme bon, le bon cœur, le cœur droit, le cœur qui le craint. Si vous le cherchez dans Matthieu 13 et dans les évangiles où il est enseigné au sujet de la parabole du semeur, si vous lisez les versets où le Seigneur explique de quoi il s'agit quand le grain tombe dans la bonne terre, il s'agit de ceux qui se souviennent, qui retiennent, qui ont un cœur bon, un cœur droit. Si vous unissez les 3 vers qui sont dans Matthieu, Marc et Luc, vous aurez ce résultat. Mais dans les autres exemples, là où la parole de Dieu ne prospère pas, vous pouvez vous rendre compte des différentes classes des interprétations qu'il y a dans les 3 évangiles, Matthieu, Luc et Marc, où le Seigneur éclaire lui-même, explique lui-même selon les différents écrivains ou évangélistes. De sorte que la parole de Dieu, oui, elle s'accomplit, si elle s'accomplit. Malheureusement, pas en tous. Et nous aimerions, en tant que frères qui sommes à l'Église depuis plus de temps, qui avons vécu ces premiers pas, nous aimerions que tous nos frères jouissent de ces bénédictions. C'est de là l'importance, mes frères, de comprendre, de méditer la parole du Seigneur. Notre sœur nous enseigne un thème très beau où elle essaye de nous expliquer l'importance des Écritures. Et en voici la finalité, que nous donnions du fruit, que nous prospérions, que Dieu nous écoute, que nous ayons la foi. Voici l'objectif de tout cela. En d'autres temps, nous aussi, nous marchions dans ces déserts effrayants, pleins de serpents, parce que nous avons vécu les mêmes circonstances qu'a vécu le peuple antique de Dieu. Quand l'on arrive à l'Église, tout paraît beau, tout paraît merveilleux, comme tout est une fantaisie. Dieu qui nous parle, c'est vraiment beau. Mais ces paroles, ces promesses, il faut y ajouter la foi. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, dans le verset 6, il est écrit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. » Parce qu'effectivement, il s'agit de ça, c'est les mêmes opinions. On commence à dire non, Dieu n'a pas réussi, Dieu ne m'a pas accompli sa parole. Et nous commençons à vouloir mettre à bas tout ce qui, à un moment donné, nous a remplis de joie. Mais il faut considérer différents aspects, des aspects qui ont à voir avec nous, non avec Dieu. Nous devons être une terre bonne, une terre fertile pour que la parole de Dieu donne ses fruits. Nous sommes l'Église qui jouit de cette espérance vive, Dieu qui nous parle, Dieu qui nous guide à travers des sentiers de justice. Comme dit le psalmiste dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et c'est ainsi, mes frères, et il est ainsi. De sorte que, mes frères, il faut lutter, il faut travailler, il ne faut pas se rendre. Il ne faut pas faire partie des statistiques.
soyons inscrits dans ce livre de la vie, au sujet duquel on nous a enseigné. Dans le verset 6, il est dit, de Romains 9, il est dit, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est-à-dire que tous ceux qui vont à l'Église ne sont pas peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'aspects dont nous devons tenir compte. Dans Corinthiens 11, quand il est parlé du repas du Seigneur, il est dit que chacun s'examine. Je dois donc m'examiner pourquoi la parole de Dieu reste sans effet. Maintenant, tout ne peut pas être parce que je commets des péchés. Tout n'est pas nécessairement comme ça, ceci. Il est possible qu'il me manque de la foi, que je n'ai pas cru à Dieu, que je mélange encore les choses du Seigneur avec des croyances anciennes, par exemple de type évangélique ou traditionnel. Pour autant, l'on doit être sincère. Ou peut-être que je continue à croire aux arbres, aux traditions, aux coutumes, que je garde encore des choses dans mon cœur, que chacun s'examine, parce que nous sommes dans l'Église du Dieu vivant, où Dieu continue à nous dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Nous dépendons aussi de cette parole vive de notre Dieu. Nous avons besoin avec urgence que l'Esprit Saint nous parle, parce que ceci est notre pain. Tout comme notre corps a besoin de son déjeuner, de son petit déjeuner, de son dîner, ou dans certains pays on dit son souper, ou le goûter, ou quelle que soit la manière dont on appelle ceci dans les pays. Bref, il y a certains pays où, entre les repas, on mange une petite chose pour soutenir le corps. Eh bien, dans l'Église de Dieu, nous avons un aliment additionnel. C'est la parole vive de notre Seigneur. C'est comme le Seigneur nous disait, dis la parole. Comme il est beau d'entendre le Dieu vivant. Comme il est beau d'être dans l'Église où il se manifeste. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2, il est dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Cela ne leur servit de rien. Dieu leur parla à travers des prophètes. Il leur parla de différentes manières, mais cela ne leur servit de rien. Car il leur manqua un ingrédient important à la parole de Dieu. Selon Hébreux 4, verset 2, il leur manqua de la foi dans ses promesses. Foi dans ces promesses que Dieu nous donnait. C'est ainsi que nous pouvons voir le succès des patriarches Abraham, Isaac, Jacob et tous ces personnages que l'apôtre Paul ne put citer exhaustivement. Mais oui, il nous parle de certains d'entre eux dans le chapitre 11 des Hébreux. Il dit par la foi Abraham, par la foi Noé, par la foi Isaac. Enfin, tant de personnages, Samson, Gédéon, David, Moïse, Samuel. Enfin, tant de personnages. Il dit que toutes ces personnes, dans le chapitre 11 des Hébreux, dans le verset 1, il dit, nous pouvons lire, «
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ainsi de suite. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi, ces anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que se passerait-il si nous voulions apprendre de personnages qui n'ont pas eu la foi? Que se passerait-il si nous voulions apprendre d'un Abraham qui ne voulut pas offrir en sacrifice son fils Isaac, ou apprendre d'un Samson qui a eu peur des Philistins, ou un David qui fuit devant Goliath, par exemple? Ou quoi si c'était un Moïse qui eut peur de lever son bâton et qui ne traversa pas la mer Rouge? Qu'en serait-il de tous ces hommes, de toutes ces histoires? De sorte que la parole du Seigneur, comme il est dit dans Hébreux 4, doit être accompagnée de foi. Verset 2 du chapitre 4. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. En prenant ceci pour nous, nous pouvons dire, oui, cette parole nous a servi. Cela a été utile pour nous parce que nous l'avons mélangée avec la foi et parce que nous avons eu confiance en ses promesses. Mes frères, que Dieu vous bénisse, qu'il déverse sur vous tous des riches et immenses bénédictions. Je vous aime dans le Seigneur, je vous embrasse fortement, je vous transmets une salutation de la part de ma femme aussi, pour vous tous. Une salutation, un salut de la part de mes frères ici qui vous envoient un message de santé, d'espoir, de force. Un grand salut à notre frère César Moreno, à son épouse Angela, défenseur du prestige de notre Église à travers la Fondation. Pour eux tous, un grand salut et à vous tous, mes frères. Je ne peux mentionner tout le monde, mais en tout cas, il y a en moi une grande affection pour vous tous. Parce que si Dieu vous aime, pourquoi ne pas aimer mes frères, mes sœurs, avec tout le respect et la sincérité? Et pour vous tous, je prie, Seigneur de la gloire, la bénédiction soit pour tous mes frères, même pour ceux qui ne me connaissent pas encore et que je ne connais pas encore, ou ceux qui s'unissent à toutes ces transmissions, à toutes ces paroles de méditation. Que Dieu vous fasse resplendir, que Dieu vous garde sous son ombre, que vous soyez délivrés de tout piège, de tout danger, et surtout que Dieu déverse l'Esprit Saint sur toutes ces personnes. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse tous.